Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala afsahil fusaha wa sayyidil bulanga, Muhammad al-Arabi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ayyuhal ikhwatu wal akhwatu fillah, uhayyikum bi tahiyyati salam, wa ya salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères, sœurs, dans la foi, c'est une langue de révélation du noble Coran, une langue d'apprentissage par excellence des sciences islamiques, une langue de communication, mais aussi d'échange entre les peuples. La langue arabe est devenue incontestablement incontournable dans le monde. Elle offre mille et une opportunités aux arabophones. Très chers téléspectateurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum, bienvenue sur ce plateau de vitrine de l'islam. Au lendemain de la célébration de la journée mondiale de la langue arabe, le 18 décembre dernier, votre émission s'arrête sur les opportunités de cette langue internationale. Votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal International, c'est aussi au cœur de la société et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah pour commencer cette émission. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وجب الشكر علينا مدى لله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, frères, sœurs dans la foi, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum sur ce plateau de vitrine de l'islam. Nous l'avons dit dans nos propos introductifs, nous allons aujourd'hui nous arrêter sur les opportunités de la langue arabe. Une émission qui intervient donc à quelques jours de la journée mondiale de la langue arabe. Une journée célébrée dans le monde, mais aussi au Cameroun. Pour aborder ce thème ô combien important, nous avons sur ce plateau des invités. Nous avons à notre droite celui qu'on ne présente pas sur ce plateau de vitrine de l'islam, Oustaz Abdul Qadir Hamoua. Il est le représentant régional de la LIAC, la Ligue des intellectuels arabophones du Cameroun. Oustaz Abdul Qadir Hamoua est aussi membre du comité des ulémas de votre émission Vitrine de l'islam. Il est aussi enseignant de langue arabe et de plusieurs autres matières à l'Institut Al-Aqsa. L'Institut Al-Aqsa qu'il dirige depuis plusieurs années aujourd'hui. Oustaz Abdul Qadir Hamoua, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Shukran. Afwan, nous avons aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, et nous les recevons pour la toute première fois, les frères Youssoufou Moussa. Il est inspecteur pédagogique régional de la langue arabe dans la région du littoral. Frère Youssoufou Massa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors frère Youssoufou, voilà, j'arrive à prononcer correctement votre nom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous donc, nous allons Inch'Allah parler de la langue arabe. Nous l'avons dit, vous êtes inspecteur pédagogique régional de cette langue dans la région du littoral. Je voudrais avant toute chose, frère Youssoufou, vous demander qu'est-ce qu'on doit comprendre par langue arabe. C'est quoi exactement
pour tous ceux qui nous suivent à travers Canal International? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie Canal 2 en premier lieu et je remercie l'émission Vitrine de l'Islam de m'avoir donné cette occasion de passer aujourd'hui et de parler au sujet de l'arabe. Eh bien, la langue arabe, c'est une langue comme toutes les autres langues. Mais donnez-moi l'occasion de parler, de définir, avant d'arriver dans la définition même de la langue arabe, permettez-moi de définir le terme arabe. Bien, je donnerai au terme arabe 3 sens. Le premier sens, je me réfère au sens ethnologique du terme. Au sens ethnologique du terme, l'arabe se réfère au peuple arabophone et à leur culture. Bien, dans le deuxième sens géographique, l'arabe, le terme arabe fait allusion à un habitant de l'Arabie, un habitant du désert, ou tout au moins l'homme du désert. Bien, dans le troisième sens, nous avons le sens linguistique du terme. Au sens linguistique, l'arabe signifie langue sémitique, parlée dans la péninsule arabique, au Proche-Orient, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Bien, la langue arabe est donc par définition une langue afro-asiatique de la famille des langues sémitiques. Et permettez-moi d'expliquer ce que c'est que la langue sémitique. Une langue sémitique, ce sont des langues sémitiques, ce sont des langues parlées dans l'Antiquité, c'est-à-dire au Moyen-Orient, au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Et qu'est-ce qui fait la particularité de cette langue, frère Youssoufou? En quoi est-ce que cette langue-là est différente des autres? Bien, la langue arabe a une particularité très vaste. D'abord, nous allons dire que, avant d'arriver, permettez-moi de dire la division d'arabe, parce que nous avions l'arabe qu'on appelle l'arabe classique et l'arabe vernaculaire ou dialecte. Allez-y donc, allez-y. Ok. Bien, nous avions 2 catégories de l'arabe, l'arabe classique, littéraire, et l'arabe vernaculaire ou dialectal. Alors, l'arabe classique, c'est l'arabe qui est enseigné donc dans les universités, dans les lycées et collèges, ici au Cameroun par exemple. Et l'arabe vernaculaire, c'est laquelle? L'arabe vernaculaire, c'est une arabe qui résulte d'une interférence linguistique entre les langues locales. C'est comme le pidgin par exemple? C'est comme le pidgin en anglais. Masha'Allah. Et à l'issue, n'est-ce pas, des processus d'arabisation, à l'issue des influences culturelles, à l'issue d'une colonisation, à l'issue, n'est-ce pas, des différents mouvements migratoires et au brassage de la population. Alors, frère Youssoufou Massa, je reviens donc sur ma question. Qu'est-ce qui fait la particularité de la langue arabe? Bien, la particularité de la langue arabe, bon, nous savons que la langue arabe a un alphabet d'abord très différent des alphabets latins. Bien, elle a 28 lettres. C'est une langue monocamérale, c'est-à-dire c'est une langue qui n'a ni majuscule ni minuscule. Et c'est une langue que, n'est-ce pas, chaque lettre arabe a 3 formes, je peux dire. Chaque lettre arabe a 3 formes, à savoir la forme initiale, c'est-à-dire au début, la manière dont ça s'écrit au début, la manière dont ça s'écrit au milieu et la manière dont ça se transcrit à la fin. Et puis elle a tout simplement 3 voyelles par rapport au français, à la langue française qui a une multitude de voyelles. Eh bien, la particularité encore de la langue arabe, nous allons constater que les lectures et l'écriture de cette langue commencent de la droite vers la gauche.
Bien. Merci Frère Youssoufou, c'est véritablement une langue différente des autres. Oustaz Abdelkader Hamoua, je me retourne de votre côté. Je dois rappeler à l'endroit de tous nos téléspectateurs que l'émission Védine de l'Islam est une émission trilingue. C'est le français, c'est l'anglais, mais c'est aussi la langue arabe. Alors Oustaz, qu'est-ce qui fait donc la particularité de cette langue arabe? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa qabla kulli shay. Wa nuqaddimu al-shukr إلى جميع أشاك اللغة الضاد. وإجابة على سؤالك، للغة العربية خصائص كثيرة جدا لا نستطيع أن نذكرها كلها، ولكن نقول يعني على سبيل المثال من بين أو من أهم خاصية اللغة العربية أنها لغة عالمية، أنها لغة عالمية. وممكن واحد يقول لي أنت مبالغ في هذا القول، كيف تقول أن اللغة العربية لغة عالمية؟ أقول أنا ما بالغت في هذا القول. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اختار هذه اللغة يعني ونزل القرآن الكريم بها، والدين الإسلام دين عالمي، ولذلك طبعا أو تلقائيا لابد أن تكون هذه اللغة تابعة لهذا الدين. أي دولة يوجد فيها مسلمون وحتما أنهم يتكلمون اللغة العربية، فلذلك أقول أن اللغة العربية فهي لغة عالمية من خصائصها. وأيضا أنها اللغة كما قال السيد المفتش أنها لغة يعني تكتب من اليمين إلى اليسار، وكذلك اللغة التي فيها حرف، هذا الحرف لا يوجد في بقية اللغات العالم، فهو حرف الضاد. لذلك بعض الناس يسمون هذه اللغة لغة الضاد. فهذه جزء أو على سبيل المثال من خصائص هذه اللغة، ومع كونها أيضا أنها لغة غنية وثرية جدا بالمفردات بالمقارنة مع اللغات الأخرى. نعم. Barakallahu Fik, Oustaz Abdelkader Hamoua, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous retenons donc des propos de notre Oustaz que la langue arabe, c'est la langue de Bat, cette lettre qui n'existe que dans la langue arabe. Oustaz, vous avez dans vos propos parlé de la dimension mondiale de la langue arabe. C'est une langue que tout le monde parle au-delà des pays arabes. Tous les musulmans utilisent le Coran al-Karim qui a été révélé en langue arabe. نعم صحيح. أنا أستطيع أن أقول يعني كل مسلم اللغة العربية لغة رسمية له، وكذلك الذين يتحدثون باللغة العربية لا يقتصر فقط في الدول العربية، إنما الدول العربية وغيرها من الدول كما قلت سلفا أنهم يتحدثون باللغة العربية وخاصة في أوساط المسلمين. Oustaz Abdelkader Hamoua, lorsque vous parlez des pays arabes, des pays où la langue arabe est une langue officielle, vous faites allusion à quel pays par exemple dans le monde? هناك كثير من الدول العربية كون اللغة العربية يعني اللغة الرسمية. على سبيل المثال المملكة العربية السعودية والبحرين، الإمارات، قطر، هذه الدول الخليجية كلها يعني اللغة العربية لغة رسمية. والدول في شمال إفريقيا مثل يعني مصر وليبيا والمغرب، الجزائر، موريتانيا، كل هذه الدول اللغة العربية اللغة الرسمية. وهنا في وسط إفريقيا الآن تشاد دولة جارتنا، فاللغة العربية لغة رسمية في هذه الدولة وغيرها من الدول العربية والإفريقية. Alors, frère Youssoufou Massa, la langue arabe est parlée dans le monde entier, la langue arabe est parlée dans les institutions internationales. Vous confirmez? Exactement. Jazakumullahu khayran, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons donc marquer une courte pause et nous reviendrons juste après. Le Centre culturel linguistique islamique à Raouda célèbre ses lauréats. Le dimanche 2 décembre 2018, la salle de conférence de pêche et développement maritime de Mbopi a servi de cadre pour cet événement. Au total, 27 lauréats du CEP et 3 du BEPC arabe ont reçu leur parchemin dans une joie manifeste. Je remercie Allah qui m'a gratifié et qui m'a donné cet honneur. Et je remercie mes parents aussi qui m'ont soutenu et qui m'ont épaulé. Je remercie aussi tous les encadreurs et nos enseignants, spécialement le directeur de notre centre
Imam Ali Bayero, qui a fait tous ses efforts pour qu'on atteigne ce niveau. La remise de ce diplôme, nous étudiants, on a été très fiers. On a été très fiers, pourquoi? Parce que je pense que Oustaz lui-même, Imam Ali Bayero, il a atteint ses objectifs. Son objectif, c'est lui d'amener les étudiants qui étudient les sciences mondaines à s'intéresser à la religion. Et nous nous sommes intéressés, alhamdoulilah. Ce diplôme-là, ce n'est pas un examen compliqué, tout le monde peut venir. Et le centre est ouvert à tout le monde, comme Oustaz lui-même l'a dit. Ce n'est pas facile à trouver qu'un enfant qui décide, il faut avoir à retirer le Coran sur la tête, beaucoup de hadiths. Voilà, ça me plaît beaucoup. Et je souhaite tous les enfants de musulmans qui avoir le courage à trouver cette solution. Au lieu de dormir au quartier, au lieu de perdre le temps, aller chercher la route de Dieu avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est sous le prisme de la coopération de l'université Al-Azhar et le Cameroun que cette initiative a pris corps. Pour magnifier cette cérémonie, le représentant de l'ambassade de l'Égypte et d'autres invités de marque ont pris part à cette remise de diplômes. رسالة الأزهر الشريف مبنية على الوسطية، وسطية المنهج، على اليسر، وعلى أن يكون الناس كما أراد الله عز وجل وكما أراد حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا أمة واحدة مجتمعين لا شدة ولا إفراط ولا تفريط. فهذا هو منهج الأزهر الشريف، هو منهج السعي في أن يكون الناس على الوسطية واليسر وسماحة الإسلام ومعرفة الدين الصحيح الذي ليس فيه شدة ولا عنف. C'est quelque chose qu'on doit fortement encourager afin que les enfants puissent continuer dans ce sens, pour qu'ils puissent acquérir le savoir afin d'adorer Allah, pour qu'il y aura encore la stabilité et aussi la solidarité au sein de la communauté. Les organisateurs se disent réjouis et invitent les uns et les autres à prendre part aux examens futurs. Nous sommes donc à l'apothéose de cette cérémonie de remise des diplômes, n'est-ce pas, arabes, CP arabe précisément et BPC dans la ville de Douala et Déa. Nos sentiments sont les meilleurs et alhamdulillah, nous sommes plus remontés et boostés pour pouvoir continuer dans cette même lancée, encourager les parents, envoyer les enfants, encourager les jeunes. Nous avons constaté ici que la science n'a pas d'âge et chacun peut s'organiser à son niveau, qui veut peu comme on le dit. Donc à tout un chacun, n'est-ce pas, de faire l'effort, n'est-ce pas, de mieux connaître sa religion afin, n'est-ce pas, de ne pas être surpris demain. Et être également un bon citoyen, parce qu'un bon citoyen, c'est celui-là qui connaît, n'est-ce pas, au moins quelque chose de sa religion afin d'être, n'est-ce pas, utile dans la société. Inch'Allah ta'ala, on promet ta'ala, pour les jours à venir de bonnes choses ta'ala, par rapport à la suite de l'enseignement ici dans la ville de Douala et pourquoi pas dans notre cher beau pays qui est le Cameroun. Au sortir de cette cérémonie, la joie était perceptible sur le visage des heureux élus. Qu'Allah bénisse les acquis. L'exploitation du potentiel jésuite à la LICAM, Ligue de cadres musulmans du Cameroun, constitue l'une des principales priorités pour cet autre mandat. Cette réalité, qui est loin d'être un simple slogan, s'est matérialisée par la formation d'une vingtaine de membres. Cette première rencontre du genre observée le 9 décembre dernier a donné lieu à une satisfaction. Satisfaction au niveau de l'organisation, mais aussi la qualité de l'enseignement distillé. On a compris qu'on était un peu des idées très informatiques. Aujourd'hui, après la formation maintenant de G Suite, on sait qu'on peut utiliser cette application pour organiser nos activités, organiser la communauté, organiser nos entreprises. Aujourd'hui, maintenant, on est mieux outillé par rapport à certains de nos collaborateurs. Donc, la qualité de la formation, la salle, la qualité des enseignants, vraiment, c'est hors commun. It is a big opportunity for the Muslim Ummah. We were here with our wives, our couples, and some of the imams within the Douala city. So we want to update everybody so that we can communicate with the information technology without any problem. Our imams, they will now know how to assemble their sermon and also put them in Google so that people should also have the information. And it is going to augment our level of communication within our our business places or our offices.
So it is a big opportunity for the Muslim community. I do pray that next time we should try to organize it for many days. Cette formation qui a duré 7 heures d'horloge est répartie en 4 modules, notamment le Gmail, le Google Drive, le Google Agenda et Google Form. Pour les formateurs, le choix de ces outils de communication va en droite ligne avec les objectifs de la LICAM. La LICAM a jugé important de former ses membres et ses sympathisants sur des outils technologiques offerts par G Suite, par l'entreprise Google, qui est aujourd'hui l'un des leaders dans le monde du numérique. Il est donc question, en première étape, de sensibiliser d'abord les membres de la LICAM sur ces outils-là, en plus les apprendre à prendre la main sur ces outils pour performer dans leur activité quotidienne et même dans l'activité de la Ligue des cadres musulmans. Outre les membres de la LICAM, les associations partenaires à l'instar de la CAMSU, la CAMWA, la SED Al-Bayan et autres ont bénéficié de ces enseignements. Un partage d'expérience salué par ces différents invités spéciaux. Ça a été vraiment un plus. Certes, je travaille avec les outils informatiques, mais aujourd'hui, j'avais des applications telles que Drive, Google Chrome que je ne savais pas comment utiliser. Mais aujourd'hui, grâce à la LICAM, avec les formateurs qui ont été vraiment au top, nous disons Alhamdulillah. Ça a été très, très, très intéressant. Et après l'évaluation, on s'est rendu compte qu'on a quand même compris quelque chose. À la sortie de cette formation organisée par la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, je suis un homme comblé de satisfaction. Satisfaction pourquoi? Parce qu'en tant que président de la CAMSU, on a besoin de ce genre de formation pour pouvoir gérer nos membres. Je pense que dès demain, on va se mettre au travail. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir assisté à cette formation qui est noble et riche, vraiment en fruits, étant donné que l'outil informatique est incontournable de nos jours. À la fin de cette cérémonie, les participants ont été évalués afin de juger le niveau de chacun. Ce début d'une longue série de formations constitue l'une des innovations que les membres de la LICAM envisagent de pérenniser. Retour sur ce plateau des vitrines de l'islam, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous continuons donc avec nos deux invités. À notre droite, nous sommes avec Oustaz Abdul Qadir Hamoua. Il est le président, le représentant de la LIAC dans la région du littoral, la Ligue des intellectuels arabophones du Cameroun. Il est aussi le directeur de l'Institut Al-Aqsa, Institut secondaire Al-Aqsa. C'est toujours dans la cité économique du Cameroun. Oustaz Abdul Qadir Hamoua est donc un enseignant, mais aussi un théologien de formation. Alors, Oustaz, nous allons à présent parler des opportunités qu'offre la langue arabe. Alors, on va peut-être aller pas à pas. Sur le plan d'études, est-ce que la langue arabe constitue une ouverture pour les talibul ilm, c'est là qui veulent donc chercher la science? فعلا اللغة العربية قلنا قبل قليل أنها لغة غنية بالمفردات ولغة ثرية جدا. عندما يتعلم الطالب هذه اللغة ويتقنها فأنه يجد فرصة لمواصلة دراسته في بقية اللغات أو باللغة الثانية. عندما يبدأ الإنسان باللغة العربية يتعلمها ويتقنها ويتحدث بها، بقية اللغات الأخرى أنها تكون سهلة بالنسبة لطالب العلم. كما قلنا قبل قليل من خاصية اللغة العربية أنها ثرية بالمفردات بالمقارنة مع اللغات الأخرى. C'est donc une langue vivante avec laquelle on peut continuer ses études secondaires mais aussi supérieures à travers le monde. Frère Youssoufou Massa, je voudrais vous reposer la même question. Quelles sont donc les opportunités de la langue arabe sur le plan d'études? Eh bien, l'opportunité de la langue arabe sur le plan d'études, bon, je peux d'abord dans un premier temps dire qu'un arabisant qui a un niveau, cette étude lui permettra, n'est-ce pas, d'aller scruter dans un monde arabe, de continuer, n'est-ce pas, ses études là-bas. Et puis il peut faire des recherches personnelles. Il peut avoir accès, par exemple, ici au Cameroun, n'est-ce pas, à l'école normale, pour être enseignant, par exemple. Et c'est aussi une ouverture des portes à l'étude dans tous les pays arabes. Quand vous parlez des pays arabes, vous faites allusion à quel pays exactement
frère Youssoufou Massa? Principalement, nous avions le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Soudan. Alors, on va donc quitter de la dimension scolaire pour maintenant la dimension économique. Est-ce que sur le plan économique, la langue arabe présente des avantages aussi? Oui, justement, la langue arabe, c'est un vecteur économique même, que je peux dire, puisque sur le marché international, nous voyons comment est-ce que l'arabe joue son rôle. N'est-ce pas? Un arabisant, celui qui a appris l'arabe, vraiment, il peut être partout. Il peut être partout dans les finances. Il peut aller à Dubaï. Il peut aller à Dubaï. Il peut aller au Qatar. Faire les affaires. Dans la finance, il peut faire beaucoup de choses. Ici, au niveau du Cameroun, nous pouvons faire allusion à l'interprétariat. C'est-à-dire, il peut faire la traduction. Il peut faire, n'est-ce pas, des relations extérieures. À l'IRIC, par exemple. C'est un vecteur économique. Il peut être un enseignant. Il peut être un journaliste. Jazakumullah khairan. Merci frère Youssoufou Massa, qu'Allah vous récompense. Oustaz Abdelkader Amoa a écouté monsieur l'inspecteur pédagogique régional de la langue arabe du littoral. La langue arabe est incontestablement permet aux uns aux autres de se développer, permet aux uns aux autres de changer sur le plan économique et même d'obtenir du travail. نعم صح كما قال الأخ المفتش. اللغة العربية نحن نعرف الآن نحن نعيش في عالم يعني التكنولوجيا. العالم كله أصبح كقرية واحدة أو كمدينة واحدة. فعندما يتعلم الإنسان هذه اللغة فأنها تساعده من الناحية الاقتصادية. كما قلنا كثير من إخواننا يسافرون في الدول العربية للتجارة مثلا. عندما يكون الإنسان يعني يتواجد في داخل الدولة العربية للتجارة وهو يتقن هذه اللغة وفعلا أنه يشعر بالراحة، أنه يعني يقوم بإجراء هذه العمليات بكل سهولة بدون أن يطلب من يترجم له أو يسأل يعني هذا كم ثمنه وهذا كم سعره. فهذا يسهل له العمل. كما قلنا يعني من الناحية الترجمة هذا يدخل في من الناحية الاقتصادية التي تساعد الطالب أو من يتعلم اللغة العربية. تعرفون أن الترجمة يعني يكلف. هنا عندما يأتي واحد يعني يأتيني مثلا بأوراق يترجم لي هذه الأوراق من العربية إلى من الفرنسية، أنا أقول له في كل صفحة يعني أجد شيء يعني. هذه من الناحية الاقتصادية. أو على الأقل نحن عندنا هنا المهندسون بالنسبة للأجهزة الإلكترونية حاسب الآلي وغيرها تحتاج إلى البرمجة باللغة العربية. كثير من الإخوة الآن يعني يريدون الجهاز يعني اللابتوب هذا باللغة العربية. ولو تعلمت هذه اللغة من الناحية يعني التقنية هذه فهذا عمل يعني يؤتيك الفلوس. كلما برمجت لواحد يعني هاتفه أو جهازه من الإنجليزية إلى العربية أو من الفرنسية إلى العربية فهذا يؤتيك يعني فرصة كبيرة جدا للحصول على لقمة العيش. ورأينا أن اللغة العربية لها فرصة كبيرة جدا يعني في هذه الناحية الاقتصادية أيضا. C'est une langue qui facilite les transactions économiques, une langue adaptée donc pour la traduction d'une langue à une autre, d'une langue à la langue arabe ou de la langue arabe vers une autre langue. Frère Youssoufou Massa, je reviens à vous. Nous avons parlé des opportunités de la langue arabe sur le plan d'études, sur le plan économique et sur le plan social alors. Est-ce que la langue arabe permet de réunir les peuples? Bien évidemment, la langue arabe est un véritable vecteur social. Pourquoi? Parce que il offre, n'est-ce pas, des ouvertures, n'est-ce pas, aux autres cultures. Et puis l'accès et les échanges entre les peuples. Machallah. Donc c'est une langue véritablement d'ouverture vers d'autres cultures, notamment la culture des peuples arabes. Frères et sœurs, dans la foi, on va continuer avec Oustaz Abdelkader Amoa. Je rappelle qu'au-delà d'être enseignant de langue arabe, vous êtes aussi un théologien. Et lorsqu'on parle de la langue arabe, on fait allusion à l'islam, on fait allusion au Coran al-Karim. Quelles sont les opportunités de cette langue sur le plan spirituel, frère Abdelkader Amoa? فهذا فعلا سبق أن قلنا من أهم خصائص هذه اللغة أنها لغة القرآن ولغة الدين. وفعلا عندما يتعلم الإنسان اللغة العربية هذا يعني يسهل له الأمر
في فهم هذه الشريعة فهما صحيحا وحقيقيا. فاللغة العربية لا نقول يعني ما ممكن للإنسان يفهم هذا الدين بدون هذه اللغة. كل من درس الإسلام بلغة أخرى أو عن طريق الترجمة وفعلا أنه بعيدا كل البعد عن فهم بعض المفاهيم أو بعض المقاصد الشريعة الإسلامية. اللغة العربية هي التي في الغالب أنها تعطي الإنسان يعني اتجاهات سليمة في فهم هذه الشريعة الإسلامية. C'est donc la langue officielle de l'islam. Frères sœurs dans la foi, nous l'avons dit, le 18 décembre dernier, c'était la journée mondiale de la langue arabe. Une journée qui a été célébrée sur l'étendue du triangle national, notamment ici à Douala. Le lycée Jos a donc abrité la célébration de la journée mondiale de la langue arabe. Suivons donc ce reportage. Le lycée Jos de Douala a accueilli ce mardi 18 décembre la 6e édition de la Journée internationale de la langue arabe. Pour ce rendez-vous de l'année 2018, le thème est « Jeunesse et langue arabe ». Un thème qui interpelle la jeunesse à s'investir à l'apprentissage de cette langue. Pour témoigner leur implication à cette célébration, le délégué régional des enseignements secondaires et le proviseur du lycée Jos étaient de la partie. L'enseignement de la langue arabe est une réalité dans notre pays depuis de très nombreuses années. Et la présence du délégué régional ici, au nom de Madame le ministre des enseignements secondaires, témoigne de l'attachement que notre ministère accorde à l'enseignement de toutes les langues autres que le français et l'anglais à côté des langues nationales, pour permettre aux citoyens camerounais de demain de pouvoir s'intégrer au concert des nations et être dans ce qu'on appelle un citoyen du monde. Et nous sommes très heureux de voir que ce processus se répand de plus en plus et que les élèves de toutes les communautés, parce qu'il n'y a pas que ceux qui par la religion sont musulmans, parce qu'il y a peut-être cet amalgame qui se fait, mais l'enseignement de la langue arabe est ouvert à tous les citoyens camerounais. Je suis tout à fait ému, je suis tout à fait content. Pourquoi? Parce que nous sommes nombreux à célébrer cette fête. Monsieur le délégué nous a fait l'honneur d'assister à cette célébration. Madame le proviseur, d'autres responsables, j'en suis très fier. Nous sommes là dans l'objectif, n'est-ce pas, de vulgariser la langue arabe, étant donné que le thème central que l'UNESCO a proposé pour cette année, c'est la langue arabe et la jeunesse. La langue arabe est une réalité au lycée Jos depuis 2 ans. C'est une langue qui est enseignée depuis 2 ans au lycée Jos. Et nous avons constaté qu'il n'y a pas que les musulmans qui sont étudiants de la langue arabe. Elle englobe toutes les communautés. Donc la langue arabe, nous encourageons la langue arabe à être apprise et même pratiquée comme toutes les autres langues. Une édition marquée aussi par l'implication de la Ligue des intellectuels arabophones du Cameroun. اليوم العالمي للغة العربية أنها بدأت المنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة والتربية المعروف اختصارا بيونسكو بدأت تحتفل بهذا اليوم منذ عام 2012 وهذا العام فهو عام السادس ورأينا التجاوب مع الطلبة ومع مسؤولي المدارس والحمد لله فشيء مشجع والآن اللغة العربية بدأت تأخذ مجراها الأصلي وتعيد إلى طبيعتها حيث الحكومة الكامرونية نفسها يعني بدأت تهتم بهذه اللغة أكثر فأكثر بإنشاء المعهد العالي لتدريب المعلمين في مروة حيث تخرج يعني عددا من المدرسين والمفتشين للغة العربية الذين يقومون بجهود في داخل المدارس الثانويات والإعداديات. Une mobilisation qui a vu la participation de plusieurs établissements scolaires de la ville de Douala et ses environs. On note la présence du lycée bilingue de Banga, le lycée de Loum, le lycée de Konsamba et aussi le collège polyvalent islamique de Douala. Ces différents établissements scolaires ont rivalisé à travers les activités culturelles telles que les sketchs, les poèmes et les dialogues. Au regard du déploiement effectif, les organisateurs se disent émus et satisfaits.
وأنا مسرور جدا بمجيئي في هذه المدرسة جوس لكي نقدم اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار اللغة العربية والشباب. هذه اللغة أصدرت لنا أشياء كثيرا لو ما كنا نعرفها في قبل، وأبان لنا هي لغة حضارية ولغة اقتصادية. كأهمية اللغة العربية يمكن أن أقول إن اللغة العربية هي لغة رسمية وحية، هي أيضا كاللغات الأخرى كالإسبانية والألمانية، وليس فقط اللغة الإسلامية. Tout d'abord, cette journée est très importante pour nous parce que nous faisons la langue arabe. Et pour moi, je trouve qu'elle est importante et bien parce que j'aime la langue arabe. J'ai pris la langue arabe parce que j'ai fait le primaire arabe et mes parents m'ont aussi conseillé de faire l'arabe. Avec l'arabe, on trouve plusieurs métiers. L'arabe n'est pas juste pour les musulmans comme les gens le croient. في هذا اليوم أنا مسرور جدا لأننا نعيد اليوم العالمي للغة العربية، وأدعو الشباب لأن يهتم بهذه اللغة لأن هذه اللغة تساعدنا لفهم الدين ولها أهمية كثيرة. Autre fait marquant, la conférence animée conjointement par Oustaz Aboubakar Issa Gourène et M. Bomda autour du thème la langue arabe, facteur d'intégration, de cohabitation et de développement. De cette conférence, on a pu retenir que la langue arabe est une langue de richesse culturelle, mais aussi et surtout d'échange économique et commercial. Retour sur ce plateau des fitines de l'islam, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous continuons notre entretien avec nos deux invités. Monsieur l'inspecteur régional de la langue arabe, effectivement, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup des élèves venus de la région du littoral. Il y a ceux qui sont venus de Konsamba, de Mbanga, ceux qui sont venus de Loum. Dans la ville de Douala, pratiquement 5 lycées étaient représentés. On voit véritablement que la langue arabe a aujourd'hui droit de citer dans nos lycées. Cela me pousse à vous poser la question, où apprend-on exactement la langue arabe? Dans le contexte camerounais, ici, on apprend l'arabe dans les lycées et collèges et dans certains instituts agréés, n'est-ce pas? Et je peux dire qu'on apprend aussi l'arabe partout dans le monde entier. Mais ici, dans le contexte camerounais, nous sommes en train de valoriser cette langue afin que ça soit enseigné dans tous les établissements secondaires camerounais. La langue arabe étant donc enseignée dans les lycées et collèges, cela suppose qu'il n'y a pas que les musulmans qui apprennent cette langue-là, Youssouf Massa. Bien évidemment, puisque l'arabe n'est pas l'apanage d'une communauté particulière. C'est-à-dire, elle s'ouvre à tout le monde. Elle s'ouvre aux musulmans et aux non-musulmans. C'est pour cela que j'aimerais profiter du thème de l'UNESCO pour cette année, qui s'intitule la jeunesse, la langue arabe et la jeunesse. Je profiterai donc, n'est-ce pas, de lancer un vibrant appel, n'est-ce pas, à la jeunesse camerounaise en général, jeunesse musulmane, jeunesse non musulmane en général, et en particulier la jeunesse de la région du littoral à porter leur choix, n'est-ce pas, sur le choix, n'est-ce pas, de la langue arabe dans les établissements. Et cet appel va aussi à l'endroit du séduc laïque, à l'endroit des fondateurs, à l'endroit des principaux, n'est-ce pas, afin de donner l'occasion à leurs apprenants de profiter, de bénéficier des enseignements de la langue arabe. Nous espérons que cet appel n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Oustaz Abdelkader Hamma, vous êtes directeur de l'Institut Al-Aqsa où on enseigne les sciences islamiques, mais aussi la langue arabe au-delà des lycées et collèges. Ça veut dire que la langue arabe
peut aussi s'apprendre dans ces instituts, mais aussi dans les différents majalis qu'il y a dans nos quartiers. نعم فعلا اللغة العربية يعني كغيرها من اللغات تدرس أنه علم، والعلم يؤتى ولا يأتي كما يقولون. أنت الذي تذهب إلى محل الذي يدرس العلم ولا تنتظر يأتي العلم إليك، العلم يعني يؤتى ولا يأتي. فعلا اللغة العربية تدرس في المدارس كما ذكر الأخ في المعاهد الحكومية، والمعاهد الإسلامية أيضا موجودة بكثرة في داخل هذه المدينة وغيرها من المدن الكامرونية. وفي الأقصى أيضا لا ننسى يعني هذه المؤسسة التعليمية المباركة التي يعني كانت في دولة. وفي الوقت نفسه الآن سمعت أنك تسأل المفتش يعني كون غير المسلمين هل يدرسون اللغة العربية، فعندنا فصل خاص في الأقصى في هذا العام. هذا الفصل يعني خصص لتدريس اللغة العربية فقط، لا تدرس أي مادة غير اللغة العربية لنقوي يعني جانب الطالب، نسميه الفصل التمهيدي. وسيد المفتش هو الذي يدرس هذا الفصل. وهناك كثير من غير المسلمين في هذا العام يعني فوجئنا بهذا، يعني كثير من غير المسلمين جاءوا وسجلوا ويدرسون اللغة العربية في الأقصى، فهذا أمر مهم جدا. نعم. Et c'est une communication importante. Il y a donc une salle spécialement réservée à l'apprentissage de la langue arabe à l'Institut Al-Aqsa. Et c'est monsieur l'inspecteur qui en est l'enseignant. Vous avez quelque chose à ajouter? Donc, je voudrais un peu donner l'exemple palpable, n'est-ce pas, d'une non-musulmane, en la personne de Madame Kana, qui est sortie professeure d'arabe, maintenant affectée au lycée Leclerc. Nous avions fait, n'est-ce pas, nous avions fait ensemble l'étude universitaire dans la filière langue et culture arabe, langue et civilisation arabe. Actuellement, elle est enseignante au lycée Leclerc de Yaoundé. Youssoufou Massa, lorsqu'on rentre sur le terrain, on a l'impression que la langue arabe rencontre quand même beaucoup de difficultés. Ils sont très peu, ces élèves-là, qui aujourd'hui choisissent la langue arabe, notamment dans la région du littoral. Alors, quelles sont les multiples difficultés que la langue arabe rencontre ou que l'enseignement et la promotion de la langue arabe? Est-ce qu'il y a suffisamment des enseignants à votre disposition aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la langue arabe dans tous les lycées de la ville de Douala, par exemple? Je peux dire, avant, nous avions, n'est-ce pas, des problèmes des enseignants. Mais maintenant, nous remercions vraiment l'État qui nous envoie à chaque année, n'est-ce pas, des enseignants. Mais il n'en demeure pas moins, il y a, n'est-ce pas, quelques lycées où on n'enseigne pas la langue arabe. Alhamdulillah, ici, dans la région du littoral, nous avions à peu près une dizaine de lycées qui enseignent la langue arabe et quelques collèges. Et bien, les difficultés majeures liées donc, à la promotion de cette langue peut se définir comme un peu le manque de programme, manque de manuel, mais à présent notre inspecteur national est en train, n'est-ce pas, de mettre en train, n'est-ce pas, tous ces programmes-là. Des difficultés qui sont rencontrées, des solutions en perspective. Oustaz Abdelkader Hamoua, beaucoup de personnes apprennent la langue arabe depuis des années, mais ne parlent pas correctement cette langue-là. Et où se trouvent les problèmes? Il y a beaucoup qui sont à Aqsa, par exemple, pendant 5 ans, 6 ans. Il y a beaucoup qui sont dans les majalis, qui apprennent les sciences islamiques, mais ont des difficultés à parler couramment la langue arabe, comme ça se fait avec le français et l'anglais. Qu'est-ce qui fait problème? Et comment faire pour parler correctement la langue arabe dans un environnement comme le nôtre ici au Cameroun? ففعلا اللغة العربية إجابة على سؤالك. النقطة الأولى أستطيع أن أقول يعني يعود إلى المدرس بالدرجة الأولى. تعرفون أن المتخرجين في المعاهد كيف يسمونه تدريب المعلمين أنها بدأ مؤخرا، ولا يوجد هناك يعني مدرسون أكفاء سابقا في الكاميرون الذين يدرسون اللغة العربية كما ينبغي. من هنا يعني تصل هذه الرسالة إلى الطالب بصورة غير جيدة، مما لا يشجعه أكثر على التحدث باللغة العربية. والأمر الثاني يرجع إلى الطالب نفسه، لأن اللغة العربية كغيرها من اللغات العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى مقومات كثيرة جدا، لابد أن تجتهد في تعلمه وأن يأخذ وقتك يعني المذاكرة والمراجعة والمتابعة ثم التطبيق.
وكثير من الناس أو من الطلبة الآن يعني يتكاسلون في هذا الجانب، يظنون أن تعلم اللغة العربية سهل، يعني لو درست المدرسة ممكن سنة سنتين تتحدث اللغة العربية. الأمر ليس كذلك، لابد من الوقت والجهد والمراجعة والتطبيق. فكحل أو كشيء من الاختراع التي تساعدنا في حل هذه المشكلة، يعني إيجاد الدورات للمعلمين، نعم، ونساعدهم على ماذا؟ على توجيه طلبة، يعني كيف نؤتيهم الذوق على تعلم هذه اللغة، وكيف نوجههم على تطبيق هذه اللغة يعني على مجالات الحياة المختلفة، وكذلك يعني توجيهات عامة يعني حول تعلم اللغة العربية كما ينبغي، ليس كما كانت الأمور سابقا يعني. Shukran lak ya Oustaz, merci donc pour ces précisions. Pour apprendre la langue arabe correctement, il faut donc donner du temps, il faut beaucoup d'efforts, il faut s'inscrire dans les instituts où il y a des enseignants performants, des enseignants de qualité. C'est une langue comme les autres qui nécessite véritablement de la pratique et des efforts. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant de partir, nous allons, comme de tradition, prendre les derniers mots des invités. Nous rappelons que nous sommes avec l'inspecteur pédagogique régional de la langue arabe de la région du littoral, le frère Youssoufou Massa, qui pour la première fois a accepté d'être là sur ce plateau pour nous parler de la langue arabe. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois, frère Youssoufou Massa, et que désormais on vous verra régulièrement sur nos plateaux pour inviter et les parents et les enseignants à véritablement donner de l'importance à cette langue. Quel est votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs? J'encourage d'abord en premier lieu nos apprenants en langue arabe d'être assidus, d'être véritablement conformes, n'est-ce pas, à la discipline, à la réglementation même, en vue, n'est-ce pas, de profiter, n'est-ce pas, des enseignements de cette langue. Et en deuxième lieu, je profiterai, n'est-ce pas, de lancer toujours, de revenir en arrière et de dire, nous avions traversé ces préjugés selon lesquels la langue arabe, l'enseignement de la langue arabe est synonyme de l'enseignement de la langue islamique. Ce qui est faux, puisque c'était une mauvaise interprétation. Puisque vous pouvez entrer dans un lycée, dès qu'ils entendent arabe, oh, c'est la religion. Oh, ce qui est archi faux. Donc, nous sommes en train, n'est-ce pas, d'enlever ces préjugés. Et avec le concours de la société, avec le concours de sensibilisation que nous sommes en train de faire comme ça, nous espérons voir, n'est-ce pas, les non-musulmans adhérer dans la série arabe. Nous espérons donc avoir les non-musulmans adhérer à la série arabe. Mais mesdames, mademoiselles, messieurs, nous espérons aussi que les musulmans eux-mêmes vont aussi choisir la langue arabe comme deuxième langue. Oustaz Abdelkader et moi, on va aussi prendre votre mot de fin tout en vous remerciant pour votre disponibilité une fois de plus à l'endroit de l'émission Victime de l'Islam et pour recoucher à tous nos téléspectateurs. نعم، الكلمة الأخيرة التي يقولها يعني كما قال الأخ، يعني لابد أن نخلع في ذهننا أن اللغة العربية لغة الدين. هذا مما جعل كثير من الناس توقفوا عن تعلم هذه اللغة، ولأن هذه اللغة لو تعلمتها ممكن لا تجد العمل، لا تجد لقمة عيشك باللغة العربية. هذه الفكرة كانت سابقة موجودة، حتى الآن ما زالت موجودة في ذهن الكثيرين، مع أن الأمور يعني العكس. اللغة العربية رأينا في هذه الجلسة قلنا أنها لغة التواصل والتفاهم، واللغة تتناول يعني في جميع مجالات الحياة، اقتصادية، سياسية، اجتماعية وغيرها. إذا أنا يعني أقدم رسالة إلى جميع الإخوة الشباب خاصة أن يعني يسجلوا في مدارس العربية، والذين يدرسون في مدارس الحكومية ابتداء من كاتريم هذا أن يأخذوا يعني القسم العربي حتى يعني نؤتي هذه اللغة أهميتها ونعيدها إلى مجراها الأصلي. وشكرا. Wa shukran lak. Merci Oustaz Abdelkader à moi d'interpeller
les élèves qui sont en classe de 5e ainsi que leurs parents à choisir dès la classe de 4e la langue arabe comme donc deuxième langue. Frères et sœurs dans la foi, l'État du Cameroun donne donc la possibilité aux élèves et aux étudiants d'apprendre sur le triangle national la langue arabe. C'est une langue d'avenir, c'est une langue d'ouverture vers le monde, c'est une langue d'ouverture vers les affaires. La langue arabe est une langue vivante. Sur ce, nous allons tout simplement vous donner rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h30 heure du Cameroun ou samedi dans le cadre de la rediffusion à 6h30. Mais d'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. À vendredi prochain donc, Inch'Allah.